Et je dirais, voilà! Et oui, vous qui au quotidien vivez l'amour parfait dans un couple parfait, vous qui vivez d'amour et d'eau fraîche à longueur d'année, dites-vous que vous avez de la chance car ici, nous avons des hommes seuls, tous célibataires. Et des femmes seules, toutes célibataires. Bienvenue à tous, merci d'avoir répondu présent sur TF1 en ce joli midi, en ce joli week-end. Sans plus attendre, première question de sélection. Bonjour, on commence par les filles, excusez-moi. Bonjour les filles, ça va? Vous êtes sûrs? Prenez vos télécommandes parce que c'est la première question de sélection qui va nous parler justement de futurs mariés. En moyenne, mesdemoiselles, combien de kilomètres parcourt une future mariée avant de trouver sa robe? La plus proche, bien sûr, passe sur la première marche. Nous appelons la première qui se nomme Mamie Baryton. Bonjour et bon week-end. Bonjour et bon week-end à vous aussi, Jean-Luc. Il s'agit de Mélanie Diruy. Mélanie Diruy. Oh, Mélanie! Oh, bonjour. Bonjour. Vous êtes la plus proche. Vous avez répondu combien, madame? 155. Et la réponse à cette question est 180. Bravo. Tous les hommes sont ravis, tous les célibataires. Mélanie, on fait une ovation à Mélanie, c'est notre première sélectionnée. Deuxième question de sélection, mesdames, tout à vos télécommandes pour cette question qui nous dit en quelle année avons-nous commencé à utiliser des couteaux à bourron en France? Deuxième question de sélection. Tiens. Les garçons, ils sont comme des fous, ce week-end. Ils sont comme des fous. Nous allons bien sûr appeler la deuxième célibataire sélectionnée. Agathe Gall. Agathe Gall! Agathe Gall! Ouais. Agathe! Agathe Gall! Vous avez répondu combien, Agathe? 1654. Vous êtes la plus proche avec 1630. Super! Agathe, second candidate! Et sans plus attendre, messieurs, là-bas, les célibataires, êtes-vous prêts pour un double mixte? Alors, allons-y avec l'ami Yannix. Allez, l'ami. Et regardez les blagues, là, regardez les blagues, regardez-les. Voilà, mec. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien, là? Oh là là, quel bonheur. Je vais poser la deuxième. Attendez, je m'amuse comme un fou. Sans plus attendre, bien sûr, la deuxième question de sélection. La première, je ne sais plus où j'habite. C'est la première question pour les garçons. Est-ce que vous avez tous une télécommande? Alors maintenant, prenez-la et votez tout de suite sur quelle est en centimètres la longueur d'un court de tennis pour jouer en double. La largeur. La largeur, pardon, excusez-moi, la largeur en double. Puisque la longueur en simple ou en double est la même. Bien. La largeur, nous appelons le plus proche de la réponse qui se nomme... Thomas Rayon. Thomas Rayon. Salut Tom. Comment ça va? Attendez Thomas, vous avez répondu combien? J'ai mis 1100. Vous avez mis 1100. 1100 en centimètres. Eh ben c'était 1097. Super Thomas, bravo. Sportif? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Eh bien allez-y, vous êtes le troisième sélectionné. Merci. Tout va très bien. Salut Tom, bravo. La dernière question, pour ça les garçons, j'ai besoin de votre sourire. Faites tous cheese. Allez-y, souriez encore. Cheese. Bien. Combien de personnes ont posé pour la plus grande photo de groupe du monde? Combien de personnes ont posé pour la plus grande photo de groupe du monde? Et la personne la plus proche de la photo était... Stéphane Duclos. Stéphane Duclos. Oh, Steph! Steph avec le copain. Oh, Steph! Il y a tous les copains qui sont... C'est vos copains là-bas? Ça va, Steph? J'ai mis combien, Steph? J'ai mis 2000. On peut l'applaudir fort parce qu'il était le plus proche avec 2226 personnes sur une photo. Sans plus attendre, eh bien, nous allons tirer au sort, bien sûr, d'autres célibataires. Baryton, vous commencez le tirage au sort, s'il vous plaît.
La première sélectionnée qui va accompagner l'ami Steph porte le numéro. L'accompagnatrice de l'ami Steph sera le numéro 38. La numéro 38 qui est tout là-haut, 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 là-haut. Venez bien sûr rejoindre. Un bisou. Oui, un bisou. Oui, avec plaisir. Une première célibataire. Quel est votre prénom? Jessica. Deuxième sélectionnée porte le numéro de télécommande, baryton. Pour Thomas, nous allons sélectionner celle qui porte le numéro 14. Elle se situe au troisième rang à droite. Oh, le beau geste. Thomas, ça va? C'est sympa, hein? Bonjour. Venez bien sûr vous installer. Quel est votre prénom? Hélène. Bonjour Hélène et bienvenue. Pour Agathe, pour Agathe, pour Agathe, pour Agathe. Le Une fois numéro pour Agathe, de deux fois pour télécommande. Agathe, trois fois le numéro 104. 104 datés. Il est tout là-haut à droite. Super sympa. Venez nous rejoindre. Venez rejoindre Agathe. Enchanté, quel est votre prénom? Christian. Christian, salut Christian. Et enfin pour Mélanie, le numéro de télécommande est... Enfin, pour mademoiselle Mélanie, nous aurons le numéro 127. Il est tout devant. Ah mais dites-moi quel est votre prénom? Glenn. Bien. Alors, attendez. Vous le reconnaissez ou pas? Ce garçon fort sympathique, j'ai dit juste à midi moins 5, midi moins 10, est-ce qu'il y a des gens qui savent bien danser, c'est ça? Oui. Et vous avez dit, moi je sais bien danser en fait. Et moi, je sais un petit peu danser. Un petit peu danser. Ah non, attendez. Il a dit, ouais, je danse bien. Quelle musique vous ferait plaisir pour danser? Alors, juste pour voir. N'importe lequel. N'importe laquelle, vous êtes prêts? Pas mal! L'ami Glenn qu'on peut applaudir très très fort. Nous avons effectivement aujourd'hui une émission spéciale célibataire. Profitons-en, l'on s'amuse sur TF1 sans plus attendre. Première marche! Jessica, vous venez de quelle région? Les Vosges sont avec nous, Jessica. Hélène, vous venez de? Pays de Galles. Le pays, on traverse la Manche. Le Pays de Galles est avec nous pour jouer à la télé, mais quel bonheur. Agathe, vous venez de? Bretagne, Finistère. Le Finistère d'où? Quimper est avec nous, mais quel bonheur. Et quant à vous, Mélanie? Damien. Amiens, la Somme en Somme. La voici. Bonne chance à vous tous et à vous toutes, bien sûr. L'arrivée des potes se fait maintenant séant par l'intermédiaire des écrans. Nous passons sans plus attendre à la première question. Qui nous dit, sur 100 hommes célibataires, combien donnent leur linge à laver à maman? Hé, hé, hé. Et c'est à toute première question. Steph et Jessica, est-ce que Steph, vous lavez votre linge? Non, je vais à ma mère. Bah, je donne à ma mère. Vous avez répondu combien tous les deux? 45. 45 célibataires donnent encore leur linge à laver à maman. Thomas, est-ce que vous lavez vous-même? Non, pas du tout. C'est maman qui lave? Tout à fait. Bien sûr. Vous avez répondu combien? 20%. 20%. Bien, ok. Agathe, vous avez répondu? 68%. 68%. Hé, hé, hé. Tu es un peu beaucoup. Glenn, est-ce que vous l'avez à la main, vous? Non, en machine. Vous l'avez en machine? Oui. Et donc, vous donnez à maman de temps en temps? Non, j'habite tout seul. Oui. Et par contre, j'ai une femme de ménage qui m'aide un petit peu. Attendez, mais c'est un bon parti, ce Glenn. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis garde du corps, agent de protection rapproché. Vous êtes agent de protection rapproché. Est-ce que vous pouvez rapprocher Mélanie un peu?
D'accord. Mais c'est des personnalités, tout ça? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Des hommes d'affaires aussi. Des hommes d'affaires. Donc, on a les moyens de se payer une femme de ménage, c'est plutôt sympathique. Vous avez répondu, Mélanie? 50. 50. Eh bien, vous êtes un petit peu élevé, me semble-t-il, car la réponse à cette question est 11 seulement. Bravo à Thomas et Hélène. Bravo. Super. Et avec 68, malheureusement, notre ami de Quimper du Finistère va perdre un petit pote. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, il vous en reste un, donc ça plane pour vous. Je tiens à dire personnellement que le public aujourd'hui est fou et j'adore ça. Bravo à tout le monde. En parlant de planer, écoutez bien la question. Quelle est en mois la durée de la parade nuptiale en mois de l'Albatros? Combien de mois dure la parade nuptiale de l'Albatros? Amis du pays de Galles, vous avez répondu? 4. 4? 4 mois. Ok. Vous avez une technique de drague, Thomas, non? Non, l'indifférence. L'indifférence. Christian, vous, une technique de drague, non? En général, j'aime beaucoup offrir des fleurs à mes futures compagnes. D'accord. Mais bon, il n'y a pas que ça, si vous voulez, j'essaye de créer un environnement charmant. Vous avez répondu combien tous les deux au niveau? 3 mois. La durée de la parade nuptiale de l'Albatros, vous, Glenn, étant garde du corps et tout Oui. et tout, vous avez une technique, non? Pour draguer, Oui. je fais l'aveugle. Comme dans l'éléphant, ça trompe énormément. Je vous mets faites- les lunettes et je fais comme Ah ça. oui, d'accord, comme ça. Donc vous basez sur l'humour, en Voilà, fait. exactement. Bien. Vous avez répondu, Mélanie? 8, mais je sais pas si ça a fonctionné. Ils sont mignons tous les deux. Mais ça a fonctionné, ne vous inquiétez pas. Nous marquons 8 maintenant. Amis des Vosges, vous avez répondu combien? 6. 6 mois. Est-ce que, Stéphane, vous avez une technique, vous, particulière au niveau de la drague, non? Bah, les yeux, le regard. Les yeux, le regard. Et alors, ça se passe bien sur le regard? Ça marche. Ça marche? Alors, sur l'Albatros et sur la parade nuptiale, amis, on peut dire quoi? Eh bien, on peut dire que ce grand oiseau palmipède drague pendant 4 ans, c'est-à-dire 48 mois. 48 mois? Et ce sont donc nos amis Glenn et Mélanie Damien qui sont les plus proches. Ouais. Les plus éloignés, malheureusement, amis de Quimper, vous allez perdre un petit pote. Nous faisons les comptes. Ah, il vous en restait qu'un. On perd Quimper, on perd Christian, mais on quand même va vous offrir un joli cadeau chacun, je tiens à le dire, c'est chacun, pour commémorer l'instant, puisque nous vous offrons... Allez-y, soyez pour la photo. Photo. Cet appareil photocontact a un rendu de haute qualité. Pour cela, c'est simple. Souriez. Bon retour à Quimper, c'était super sympa de votre part. Merci, au revoir, à très bientôt, au revoir. Alors, une spécialité culinaire quand même, Glenn, ou pas du tout? Vous les invitez directement au resto ou pas? Plutôt oui. Plutôt. Je ne fais pas du tout la nourriture, à manger. Pardon. Ah non. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous, Mélanie, vous faites la cuisine? Bien sûr, oui. Quel genre? Chouette. Frites œufs. Frites œufs. Mais je vois que vous êtes une fine bouche, Mélanie. Cordon bleu. Ah bah écoutez, c'est super. La question nous dit en moyenne combien de fois par semaine un célibataire mange-t-il des pâtes? Combien de fois par semaine un célibataire mange-t-il des pâtes? Glenn, Mélanie, vous êtes d'accord? 4 fois. Vous avez mis combien, Glenn, Mélanie? 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, ça vous semble bien, ok. Stéphane, Jessica, On a mis 5.
5 fois par semaine. Thomas, une spécialité culinaire? Produit du sud-ouest plutôt. Produit du Sud-Ouest. Vous êtes du Sud-Ouest? Tout à fait. D'où? Originaire de Biarritz. Biarritz, c'est avec nous, c'est sympa comme tout. Et vous avez marqué combien sur les... Pareil que les amis, là, 4. 4. Pareil que... Ah, ce sont déjà vos amis? Non, mais que les collègues, on va dire. Ce sont des collègues. Mais c'est superbe. Alors, la bonne réponse est... en compagnie de 4. Effectivement, Thomas, Hélène, Glenn et Mélanie sont en tout pile. Alors, ce sont les plus rapides qui vont gagner les cadeaux des tout piles. Amis barytons, les plus rapides sont Thomas et Hélène. Thomas et Hélène qui ont été les plus rapides. Bravo à vous deux. Alors, vous le savez bien sûr, grâce à notre partenaire TéléZ, nous allons prendre un téléspectateur au bout du fil qui se nomme Serge Clocharcude à Aventon dans la Vienne. Serge Clocharcude. Clocharcude. Bien. Serge? Oui, allô? Serge? Oui, allô? Bonjour Serge, c'est Jean-Luc Reichmann de TF1. C'est pas vrai. Je vous le dis, Serge. C'est la meilleure de la nette, ça. Serge, eh bien, écoutez, grâce à Thomas et Hélène, vous êtes en tout pile. Oui. Vous le voyez de là où vous êtes, jaune ou orange. Dans une des deux enveloppes, il y a quand même un petit cadeau. C'est là un super lampe, un disco. Hein. Et dans le deuxième cadeau, il y a une super télé 36 cm. C'est le beau cadeau. Et Serge, plutôt jaune ou plutôt orange? Je vais prendre orange. On prend orange? On prend orange. Eh bien, ami Serge de la Vienne, dans l'orange, il y a le beau cadeau! Génial. Alors, attendez, c'est génial, car Serge gagne le cadeau, Hélène gagne une télé, Thomas gagne une télé, tout le monde gagne une télé. Où ça? À la télé. Ah, ça, c'est super. Dans la chambre ou au salon, pour vous, tout en couleur, voici 36 cm de bonheur. Merci Serge de votre sympathie. À très bientôt. Merci. Vous avez renvoyé bien sûr votre bulletin sur papier libre ou bien sûr que vous avez trouvé dans le magazine. Vous l'avez renvoyé à l'adresse qui s'est inscrite. Salut, ciao Serge. Au revoir. Malheureusement, ce sont nos amis des Vosges qui étaient les plus éloignés avec leur réponse. Un pote va partir. En parlant de va partir, est-ce que par exemple vous, Steph, vous êtes toujours équipé au cas où il y a une rencontre avec Jessica est-ce que vous êtes équipé, par exemple, vous, De mon téléphone. de votre téléphone je sais pas. Bon, si avec Jessica, ça se concrétise. Prendre son numéro déjà? Prendre son numéro. Mais est-ce que vous êtes équipé sur vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans la poche. Dans la poche? Ouais. Ah, dis donc, c'est rapide, au cas où. Jessica, connaissez-vous cette blague, monsieur et madame, pote dans la boîte à gants ont une fille, Jessica, pote dans la boîte à gants? Oui. Jessica, oui. Voici maintenant la question coquine. Sur 100 hommes célibataires, combien ont toujours un préservatif sur eux? Thomas, est-ce que vous êtes équipé vous-même? Non, pas du tout. À Biarritz, on n'est pas équipé. Non, on n'a pas ça. Vous, Hélène, est-ce que dans le Pays de Galles, vous êtes souvent équipé de préservatifs? Condom. Personnellement, non. Personnellement, non. No condom on you? No condoms. Non condoms. No condoms. Non condoms, qu'est-ce qu'on dit? Alors, what is your answer of the question? My answer was number 20% 20. sont toujours équipés d'un préservatif. Ben, on est 20 et on voit sur T. Ah bah oui, on voit sorti, alors que vous avez sorti 20. Est-ce qu'on sort le 20 ou le sorti? On avait dit 20, mais après on a fait torter, quoi. Ah d'accord, you say 20 and he put with his finger 30. You are incredible, Thomas. You are rendu en erreur the poor Hélène.
Oh, ça va aller quand même. We keep sorti. On garde le 30. Oh, garde 30. OK. Glenn et Mélanie, nous allons voir ce que vous avez marqué. Vous avez répondu 56. 56 donc pour Glenn et Mélanie. Amis des Vosges, vous avez répondu 70. Oh, 70. Alors là, 70, c'est énorme. Hein. Vous en avez sur vous? Non. Non. La réponse à cette question est 32 seulement. Bravo à Thomas et Hélène. Amis de Biarritz, bravo. Désolé pour Steph et Jessica qui vont... Jessica, vous allez perdre un pote. Eh oui. C'est le Jessica pote qui s'en va. Désolé. Nous allons quand même vous offrir chacun, pour vous, 1 an d'abonnement de cinéma gratuit. Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Merci à nos amis des Vosges. Au revoir et à très bientôt. Ciao. Et sans plus attendre, Mélanie représente la Somme avec son garde du corps en Somme, Glenn. Le Pays de Galles et Biarritz seront représentés tous 4 sur la 2e marche. Très joli week-end sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. C'est un week-end spécial célibataire. Bienvenue à tous sur la 2e marche. Avec Glenn, pour savoir quel est votre type de femme favorite, votre type de femme à vous. Comment vous les aimez, Glenn? D'accord. Voilà. Mélanie, comment les aimez-vous? Mafioso avec des costumes rayés. Avec des costumes rayés. Plutôt des costumes rayés. Oui. Ah, d'accord, Mélanie. Et c'est une bonne chose, Mélanie, d'aimer un peu les costumes rayés. Et vous aimez bien l'ami Glenn, ça se passe bien. Très très bien. Il est gentil avec vous. Très gentil. Il faut le dire, petit. Autrement, j'appelle mon ami Bob. Ok, on n'en parle plus. Et toi, Thomas, ami de Biarritz, comment tu les aimes, les femmes? Plutôt simple, Plutôt simple, sans extravagance en fait. sans extravagance. Et avec Hélène, est-ce que tu as trouvé chaussures à ta Rangers? Non, parce qu'elle préfère les blonds, donc c'est mal barré. Elle préfère les blancs. Plutôt grand, donc. Ah ouais, alors toi, t'as pas le pot, hein, quand même. La première question nous dit sur... La première question, mesdames, nous dit sur... Sur 100 hommes, combien bafouillent lorsqu'ils parlent à une jolie femme? Question première pour Mélanie et Glenn. 35. 35? Oui. Bafouille, à votre avis, lorsqu'il... ça vous... Oui. Ouais? Plutôt bien. 35, ouais. Hélène, Thomas? Alors, on pense ensemble que c'est largement moins. Largement moins. Vous? Eh bien, c'est un tout pile pour Glenn et Mélanie. Ça commence super bien. Oh là là, que de cadeaux en ce joli week-end. C'est effectivement 35. Alors, écoutez, vous aviez déjà gagné une télé, vous, Hélène et Thomas. Chacun son tour. Il y a une personne tirée au sort, je dis bien au sort, qui se nomme, ami baryton, Thierry Navinaire à Tise dans le Doubs. à Tise dans le Doubs, qui va gagner le même cadeau que vous. Grâce à notre partenaire, il va gagner soit le petit cadeau, une mangeoire à oiseaux, c'est le beau, et ça c'est rigolo, ou soit le beau cadeau, la super chaîne micro. Une chaîne bien sûr hi-fi et stéréo, jaune ou orange, vous choisissez Glenn et Mélanie. Jaune. Jaune? Vous êtes d'accord? Ah, tout le monde dit orange, je vous dis jaune. J'espère que dans le jaune, il n'y aura pas la mangeoire à oiseaux. Est-ce le petit cadeau ou le beau cadeau? Glenn, qu'est-ce que... Je regarde pas. La réponse est... Mais c'est le point! Yes!
mini-chaîne radio et CD, pratique et facile à utiliser, elle n'a pas son pareil pour faire halluciner vos oreilles. Super sympa. Hein. Alors là, ça commence bien, tout va bien. Nous passons sans plus attendre à cette deuxième question. Yo. En moyenne, combien de fois par mois un Français sort-il le soir? Par mois, Thomas, Hélène. On va mettre une quinzaine alors. 15 fois par mois, un Français en moyenne sort le soir. C'est le jeu du plus ou du moins. Oui, Bariton, vous voulez Et dire? sortir le toutou, ça compte pas. Hein. Bien sûr. Ou aller au travail, ça ne compte pas, c'est le soir. Glenn, Je dirais, je pense, Mélanie avec Mélanie, on dirait moins. vous diriez moins. Je pense. Eh bien, la réponse est 4. C'est moins, donc tout va bien. Glenn et Mélanie, ça continue à monter pour vous. Oh là là, c'est bien. C'est bien. Ça va, Thomas? Ouais, un peu déçu quand même. Mais ouais, mais ouais. Pas compris la question. Ça va aller quand même? Ouais, ça va le faire. Voilà. On va essayer bien sûr de se rééquilibrer les potes avec cette question pour Glenn et Mélanie qui nous dit: pour la majorité des Européens, quel est, à leur avis, le meilleur âge pour se marier? Selon, bien sûr, la majorité des Européens, le meilleur âge pour se marier, Mélanie, Glenn, c'est à vous de parler. 29, 30. Écoutez, j'ai 30 ans, je vais dire 30 ans. 30 ans, vous avez 30 ans, Glenn. Ok. 30 ans. Hélène, Thomas, 30 ans. Plus de 30 ans. Ça va être tout pire encore. Plus de 30 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, 30 ans, la réponse. Et c'est moins. Glenn et Mélanie montent sur l'escalier. Désolé Thomas, désolé Hélène. Ça va? Ouais, mais vraiment déçu. Déçu? Eh ouais, mais être 30 ans quand même, ça faisait un petit peu tard tout de même. Bien. Écoutez, ne soyez pas trop déçus parce que vous avez déjà une télé 36 cm. On va vous offrir à chacun une radio CD MP3. C'est un très très beau cadeau. Grâce à ce superbe radio CD MP3, vous pourrez écouter tous les formats de votre choix. Bon retour à Biarritz, bon retour au Pays de Galles. Et accueillons bien sûr en somme la Somme sur la finale. En cette journée spéciale célibataire, je vous souhaite bonne chance en vous offrant tout d'abord 250 €. Les voici. Et nous montons ensemble sur la première marche pour 500 €. À chaque marche, sa question, allons-y. Nous reconnaissons bien sûr l'illustre Wolfgang Amadeus et justement Mozart a joué pour la première fois devant le roi. Pardon, excusez-moi. Mozart a joué pour la première fois devant le roi de France. À quel âge? Très jeune, il était très jeune. Ouais, je sais, ça je sais. Soit à 5 ans, soit à 7 ans. Vous parlez entre vous, vous n'hésitez pas. C'est ça. Vous n'hésitez pas. La première réponse. Mélanie, Glenn, Mélanie, Je pense que c'est 5 ans. Mélanie 5, Glenn. Bah, je dirais que Mozart, c'est vrai, était très doué. Je pense que c'est 5 aussi. Vous pensez 5 aussi, que nous validons. Et la bonne réponse... Ah, c'est 7! Oh! C'est 7! Bien, nous gardons tout de même nos 250 €, Mélanie, c'est important, bien sûr. Et nous passons sans plus attendre sur la marche suivante. Mais vous connaissez cette chanson? Bon, alors, on va
va poser la question. Écoutez bien, concentrez-vous. En moyenne, un rouleau de papier toilette mesure combien de mètres? Fermez la bouche. Soit 35 mètres, soit 55 mètres. Un rouleau de papier toilette. Glenn est explosé de rire, je tiens à le dire, sur une émission quand même sérieuse, Glenn, franchement. Surtout le papier toilette. Surtout sur le papier toilette. Plutôt 35 mètres, plutôt 55 mètres le rouleau. Vous nous le faites à combien? Bah, je dirais 35 mètres. 35, oui. Vous nous le faites à 35? Ouais, je pense. Le public plutôt 35? Ah, il y en a qui sont... Oh, il y en a qui sont pas d'accord là-haut, hein, dans les garçons, hein? Mariton, vous nous le faites à combien? 35, 55? On se fait... Hein? On m'annonce qu'on se fait une petite pause, justement, ça tombe bien. Bienvenue en ce joli week-end sur TF1 avec des célibataires, rien que des célibataires qui nous accompagnent aujourd'hui. D'un côté, rien que des filles. De l'autre côté, rien que des garçons. Nous les avons réunis sur cet escalier en compagnie de Glenn et Mélanie. Et pendant la pause, eh bien, ils n'étaient pas d'accord sur la longueur du rouleau papier toilette. Vous avez dit 35 mètres, on est d'accord, avant la pause. Et puis pendant la pause, obligatoirement, la petite pause qui s'impose, vous avez mesuré obligatoirement et vous êtes arrivé à 55. À 55. Je pense. Et la réponse à cette question est 35. C'était la bonne réponse. Bravo. Et donc nous multiplions vos 250 € par 2. Nous vous octroyons 500 €. Et nous continuons bien sûr sur la marche suivante pour la question suivante. Pour avoir la foi, il faut être japonais. Pour être fâché aussi, il faut être content. Pour s'habiller la peau, il faut chanter la peau. Pour porter la peau, il faut la... En France, l'impôt sur le revenu est réparti en combien de tranches fiscales? Soit 5 tranches fiscales, soit 7 tranches fiscales. C'est la question que je vous pose, Mélanie et Glenn. Ça me paraît beaucoup, 7. Ouais, on fait Je sais pas, 7, ça me paraît beaucoup quand même. 5 Ça paraît beaucoup. Ouais, ça me paraît beaucoup, 7 tranches. Ça lui paraît beaucoup, 7. C'est ça, en fait? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on est d'accord sur quel, d'abord? Bah, je dirais 5, on dirait 5. On dirait 5. Alors, on valide 5. La réponse à cette question est... Ah, 7! Ah! Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, on garde quand même la chaîne stéréo et on garde également les 500 €. Et l'on monte 5 x 5, donc 2500 € aujourd'hui sur la dernière marche, le palier final. Nous vous offrons à chacun 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et bien sûr, dans un élan de générosité de week-end, nous ouvrons la porte. 2500 € avec cette question qui nous dit aujourd'hui, on parle de cheveux, en quelle année fut inventée la laque pour les cheveux? Ça va, Glenn? Oui, très bien. 1950, je dirais dans les 50. Déjà, vous diriez dans les années 50? 50, 45, 50. Alors, écoutez justement, la première date que nous vous proposons est... Ah, Glenn. Deuxième date, Glenn. Ah bah ouais, carrément. Troisième date, Glenn. Quatrième date, Mélanie. Ça va aller? C'est dur là, c'est Il très y a dur. quand même C'est très dur. Moi, je pense à la clé Vas-y. 2500 €. Tu penses 45 Ah toi ouais, je pense. Mélanie, Je pense 45, c'est ce qui me paraît le plus... le plus logique. Glenn, 1945. un premier choix 1945.
Vous prenez vos télécommandes et vous aidez, bien sûr, Mélanie et Glenn. Si vous êtes d'accord, 1. Si vous n'êtes pas d'accord, 2. C'est tout simple. Donc, est-ce que les cumuls de votes maintenant sont insérés, baryton? Le public a tranché pour 71% pas d'accord. Oh, c'est dur. Alors là, ils sont pas d'accord, mais Ah ouais, bah. deux chez pas d'accord. Ah, c'est clair. Alors, on va procéder par élimination. C'est sûr que non, sur quoi? Pas 60. Pas 60. Oh non, pas 1960. Pas 60. Ah non. Est-ce qu'on change ou pas? Oui. Oui. Ah oui, on Donc, change. plus 45 non plus. Non. Donc, on a le choix entre 50 et 55. Il me faut une réponse de votre 50 ou part. 55. Je m'en voudrais si c'est 55. Ouais, mais je t'en voudrais aussi. Non, mais tu fais 50, tu fais 50. 50. 1950. Tout est une question de tranche aujourd'hui. Il faut donc trancher. Et vous tranchez à 1950. 1950. Bien. On va parler bien sûr de l'inventeur de la laque tout de même. On peut en savoir un peu sur le... Oui, c'est un laboratoire cosmétique français. Ah, excellent. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions ensemble, Mélanie et Glenn? 55. En premier. Le premier 55. 1955. Y a-t-il aujourd'hui 2500 € derrière 1955? La réponse est non, tout va bien. Suspense. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions? 45. C'était votre premier choix? C'était le premier 5. 45, c'était votre premier choix. Est-ce qu'il y a aujourd'hui 2500 € derrière 1945, Glenn et Mélanie? Non. Si on gagne, on va rester. Ça va? Bien? Très bien. Est-ce que la laque fut inventée en 1950? Y a-t-il 2500 € aujourd'hui? En ce beau week-end sur TF1, s'il vous plaît, dévoilez la case. Et la réponse est... Aïe, 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 aïe. Désolé, malheureusement, c'était 1960, la bonne réponse, que diantre. Désolé, mais on peut faire une ovation à Glenn et à Mélanie pour cette superbe émission de Célibataire. Venez parce que vraiment, on a eu une très très jolie émission. Je voudrais qu'on applaudisse tous les célibataires qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes, les filles. Merci à vous tous, les garçons. Bon appétit et bien sûr, à demain. Ciao.